Bonjour Mehdi. Bonjour André. Le sommaire. Alors au sommaire aujourd'hui du foot avec les résultats et les matchs à venir avec pour image un reportage sur le match des U13A qui recevait Pécancourt. Du tennis de table avec les résultats, les images des rencontres de la D1 qui recevait Fourmi et de la D3 qui jouait contre Caudry. Du basket avec les rencontres cette fin de semaine et les images des U15 garçons qui recevaient Orchy et des U17 qui jouaient contre Proville. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, si on commençait par le foot. On va commencer par le foot, André, avec les résultats. Donc les U10A ont perdu 4-1 à Ordin, les U11C ont gagné 4-2 à Saint-Ol, les U11A ont perdu 9-0 face à Écaudin, les U13C ont perdu 6-2 à Beauvois-Fontaine, les U13A ont fait match nul 3-3 face à Pécancourt, les U16 l'ont emporté 7-2 face à Marpan, les U18 ont gagné 5-2 face à Bavet. Et du côté des seniors, les seniors B l'ont emporté 1-0 face à Lieu-Saint-Amand et les seniors A remportent le match 3-0 suite au forfait de Neuville-Saint-Rémy B. Bon, il y a des rencontres pour cette fin de semaine. Alors il y a des rencontres à venir, un peu moins que le week-end qui s'est écoulé, mais il y en a quand même, André. Oui. Donc samedi, les U10A se déplacent à Poix-du-Nord, coup d'envoi 10h. Les U18 reçoivent Fontaine-au-Bois, coup d'envoi 16h. Dimanche, les U14 se déplacent à Dechy Sport, coup d'envoi 10h. Les U16 reçoivent Avesnes-sur-Helpe, coup d'envoi 10h. Et du côté des seniors, les seniors B se déplacent à Magnières et les seniors A reçoivent Bertric-Lary. Les deux rencontres sont à 15h. Bien. Cependant, la semaine dernière, nous sommes allés voir le foot et c'était les U13A qui recevaient Pécancourt. Un match très intéressant, match au cours duquel d'ailleurs les Cartésiens ont souvent été menés au score, mais jamais pour longtemps. Quelques minutes avant la fin, c'était encore le cas. Mais les Cartésiens, toujours en mouvement, ont fini par ramener le score à 3 buts partout, décrochant ainsi un match nul. Reportage, André Bianco. Druel Cédric, coach US Pécancourt. Score 3-3, bon petit match. Un peu serré, mais un bon petit match des deux équipes. Un bon fair play, il n'y a rien à dire. Tout s'est bien passé. Nous, on a joué contre le deuxième, on est avant-dernier, donc pour moi, c'est même un match nul, c'est une bonne rencontre, positive. Il faut continuer à travailler, à l'âge là, il faut travailler. Alors aujourd'hui, on a affronté les avant-derniers du championnat. C'est un peu une contre-performance pour nous, mais on avait pas mal d'absents. Après, les jeunes ont livré un très bon match, les deux équipes se sont bien comportées. Je suis assez satisfait du groupe aujourd'hui, même si on n'arrive pas à prendre les 3 points. Mais on restera deuxième, quoi qu'il en soit, donc c'est une bonne performance quand même. On est à la mi-championnat, on est à 7 matchs sur 12, donc il nous restera 5 matchs derrière, oui c'est bien ça. Il nous restera 5 matchs. Écoutez, de continuer à avoir une bonne dynamique comme ça, de continuer à passionner ces gamins qui méritent de pouvoir profiter d'un super complexe comme ça et de jouer à un bon niveau. On est en niveau A, donc il faut que tout continue comme ça et encore engranger quelques points pour rester à cette deuxième place. Je suis satisfait d'eux et il y avait des choses qui étaient évitables. On a tendance à rendre la balle trop vite à l'adversaire, on manque de confiance, mais je suis satisfait dans l'ensemble. Ils se sont bien comportés. Alors, je vais vous souhaiter quoi maintenant ? Une très bonne fin de saison et une bonne continuation au SCC, aux petits jeunes qui continuent à prendre plaisir à jouer au football. Et Mehdi, et si on parlait un peu basket ? On peut parler basket, André. Oui. Alors du côté des résultats, défaite 31-4 des U11 filles à Proville, une défaite 44-77 des U15 garçons contre Orchy, une victoire 16-89 des U13 garçons à Solesmes, une défaite 51-57 des U17 garçons contre Carnières-Proville, défaite 48-43 des seniors C à Magnières, défaite 85-71 des seniors A garçons à Écaudœuvre, défaite 42-59 des seniors B garçons contre Carnières et une victoire 47-62 des seniors filles à Beuvrages. Cependant, il y a des rencontres. Oui. Donc du côté des rencontres en déplacement, samedi 15h30, les U13 garçons jouent à Rem. 17h, les U15 garçons jouent contre Gaillan.
Il y a aussi des rencontres à domicile, par exemple. Le samedi à 14 h, les U11 filles reçoivent Flers. 18h30, les U18 reçoivent Saint-Saulve. Et 20h30, les seniors à garçons reçoivent Onin. Dimanche, 14 h, les seniors filles reçoivent Saint-Saulve. Et 16 h, les seniors B garçons accueillent Hérin. Et nous sommes allés quand même sur le terrain pour regarder un tout petit peu les matchs qui se jouaient. Et nous avons vu donc les U15 garçons qui recevaient Orchy dans un match très très fermé. Les équipes se sont cherchées pendant longtemps. La défense orchésienne était presque imperméable, mais les Cartésiens ont résisté pendant longtemps avant de céder du terrain. Il faut dire que les adversaires avaient pris une avance assez confortable. Résultat donc, le Cateau 44 et Orchy 77. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Je suis Pierre-Yves Pochet, l'entraîneur des U15 du BCO, du Basket Club d'Orchy. Un match difficile, on devait les battre d'au moins 18 points. Au final, on les bat de 33 points après un combat digne de mes petits guerriers. Alors quels ont été leurs points forts? La solidarité, ils ont surtout su jouer tous ensemble. Donc ils ont gagné. Le basket c'est un sport collectif, c'est ce que je leur dis depuis le début de la saison. Et là ils ont prouvé que tous ensemble ils pouvaient gagner un match contre une très belle équipe du Cateau. Alors où en êtes-vous au niveau du championnat? Et bien justement, on reprend la tête du championnat au Cateau. Bonne continuation. Merci beaucoup, félicitations les garçons. Un match très compliqué. On a une équipe en face de nous qui a été prête sur le match. On n'a été pas dedans, ils ont été énormément adroits. Le score est logique. Franchement, au vu du match, le score est vraiment logique et très mérité pour l'adversaire. Après, comptez vos faiblesses alors? Je pense le manque d'envie aujourd'hui. On n'a pas réussi à prendre les rebonds, on n'a pas réussi à mettre d'impact, que ce soit offensivement ou défensivement. Et encore, on a subi tous les impacts, on les a subis. Au niveau championnat, vous en êtes où? On était premier jusqu'à aujourd'hui. Orchy était deuxième juste derrière nous avec une défaite. Donc là on repasse à égalité et au point avérage, du coup ils passent devant nous. Donc on est deuxième, bon, ça reste une bonne saison quand même dans l'ensemble, mais une petite déception quand même. Alors, quels sont vos espoirs pour la suite? De finir la saison correctement déjà. Il nous reste 2 matchs, donc par 2 victoires. Continuer la formation chez les jeunes pour préparer l'avenir. Et nous y sommes restés pour regarder les U17 garçons qui jouaient contre Proville.
Match difficile de part et d'autre, tant les effectifs étaient restreints, mais plus encore chez les Cartésiens. Néanmoins, le match a tenu ses promesses dans le jeu des deux équipes. À la fin, Proville l'emporte par le score de 57 à 51. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Gérald Caillard, je suis entraîneur des U17B. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'on a gagné, qu'on a vraiment très bien joué. Et ça c'est grâce au coach. Allez. Ouais c'est le coach ça. Vas-y Edgar. Allez. Donc voilà, des bons petits gamins quand même. Je les dispute beaucoup mais bon, ils l'acceptent quand même. Bon, alors, qu'est-ce que vous retenez de ce match? Mauvaise entame, carrément. On prend un 6 ou 8-0, je sais plus, à un moment donné on lui met 8-2, on défend pas. Rien. Et après ils remettent une presse en place, on travaille ça parce qu'on a du mal à s'en sortir. Et là, ils ne font pas. Donc à un moment donné, je suis plus de bois. Mais après, bonne défense en deuxième mi-temps, bien, impeccable. Ils se sont battus. Une belle équipe aussi en face de Leucato, donc il ne faut pas les oublier non plus parce que c'est un bon petit match, serré, 51-57, donc bon petit match. Voilà, c'est tout ce que je retiens, en espérant que ça continue comme ça, mais bon, ça va être compliqué. Alors, où est-ce que vous en êtes au classement là? Voilà, on est, je pense qu'on est avant-dernier, je crois, un truc comme ça. Donc, après, il y a eu des bons matchs. On fait 2-6 contre le premier qui est invaincu à la maison, en ayant perdu de 35 à l'aller. Donc, c'est bien, une belle progression. Donc, je suis content de ça. Le match d'après, à l'aller contre Aulnois, on gagne là-bas 2-1 et là on prend 20, mais bon, on n'était pas dans le jeu, donc c'est tout, c'est comme ça. C'est le basket, c'est le sport, on ne peut pas toujours gagner. Qu'est-ce que vous dites à vos garçons aujourd'hui? Bravo à eux, super défense, je suis content, satisfait, un peu de solidarité, même beaucoup. Ils s'entendent bien. Je leur ai dit d'aller se disputer à la mi-temps dans les vestiaires pour dire un petit peu les choses, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour l'avenir? Continuer comme ça, puis qu'ils prennent du plaisir. Voilà. Allez, nous vous le souhaitons. Bon, les jeunes se sont bien battus à 5. Oui, à 5, c'est pas mon équipe du tout. J'ai remplacé Vincent aujourd'hui qui était absent. Les 5 ont mis énormément d'envie aujourd'hui. Malheureusement, la récompense n'est pas là, mais vraiment beaucoup d'envie et ils méritent au moins le match qu'ils ont fait. Et je pense qu'ils ont pris du plaisir aujourd'hui. Bon, ils en sont où au classement là? Je t'avoue André que je ne sais pas vraiment. Je sais que c'est une saison assez compliquée pour eux, effectif assez faible, avec des joueurs qui ne sont pas tout le temps là tous les week-ends. Donc c'est une équipe en construction et malheureusement, sans avoir un effectif fixe, c'est compliqué d'avoir une saison correcte, on va dire. Bon, parce qu'en face, on veut nous dire qu'ils sont presque avant-dernier. Ouais, je pense qu'ils doivent être juste devant nous. Je pense que ça doit jouer à quelques matchs. Donc voilà, encore une fois, c'est une équipe avec un faible effectif et ça reste des gamins qui mettent de l'envie et je pense que c'est le principal sur un terrain de basket. Alors quel message je leur donne? Qu'ils peuvent être fiers d'eux aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment fait des bonnes choses. Après, ils doivent apprendre à avoir un peu plus de lucidité en fin de match pour faire les meilleurs choix. Avec la Vadic, c'est jamais évident, mais ça s'apprend avec l'expérience, on va dire. Et maintenant midi, on peut parler peut-être tennis de table. Oui, bien sûr, on peut parler tennis de table. Alors tout d'abord avec les résultats. Alors une défaite 11-3 de la Régionale 3 à Buère, victoire 5-9 de la D1 à Courchelette, match nul 7 partout de la D3 qui recevait Caudry, défaite 6-8 de la D1 qui recevait Fourmi et une victoire 7-2 des jeunes qui recevaient Écho d'Œuvre. Justement, nous nous sommes rendus donc pour aller voir un tout petit peu ces matchs qui se déroulaient au Palais des Sports, à savoir dans les images qui vont suivre, vous trouverez donc les acteurs des rencontres de la D1 qui recevaient Fourmi et de la D3 qui jouaient contre Caudry. Des rencontres très engagées qui ont vu le match nul de la D3 contre Caudry et enfin la défaite de la D1 qui jouait contre Fourmi. C'est un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Donc moi je suis Pierrick Simon et je suis le capitaine de l'équipe de Fourmi.
Bien. Vous êtes venu au Cateau, comment vous avez été reçu ici? Ah, très bien, très belle salle, très bon accueil des partenaires, rien à dire. Bon. Et par rapport au plan, sur le plan sportif, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Alors malheureusement pour vous, c'est nous qui avons gagné aujourd'hui. Donc nous sommes venus à 3 et on a gagné 8-6. Voilà, donc c'est une bonne journée pour nous. Donc c'est une très bonne journée pour vous. Et vous en êtes où? S'il y a des classements, vous en êtes où? Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Je suis désolé. On a gagné pas mal de matchs, mais je crois qu'on va se maintenir en D1. Voilà, on va pas monter en R4. Donc vous restez en D1? Oui. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter finalement? Bon, qu'il y ait toujours une bonne ambiance. Là, on était à 3, donc on a perdu un de nos copains qui est resté à la maison parce qu'il est malade. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer notre petite équipe tranquillement, jouer le dimanche et puis dans la bonne humeur. Je m'appelle Rémi Levaux, je joue à Caudry. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu es venu avec quelle équipe? L'équipe D3 de Caudry. D'accord. Avec il y a les deux Daniel et Jean-Pierre. Ah bon, alors qu'est-ce que vous avez fait comme match aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait égalité 7-7 et je suis content parce que j'ai gagné mes 3 matchs et le double. Donc si je comprends, tout s'est bien passé? Oui. Pour moi. D'accord. Tout s'est bien passé. Ça fait combien de temps que tu fais du tennis de table? Au moins 3-4 ans. 3-4 ans j'en fais. Et là, cette année, j'ai commencé les matchs en senior parce qu'avant j'en faisais en jeune. D'accord. Et donc tu comptes continuer avec... Ouais, continuer, ouais. Ouais. Parce que c'est ce que j'adore, le ping-pong. En plus, ma mère, elle aime bien et tout, donc c'est bien. Donc ça te plaît tout ça? Ouais, j'aime bien. D'accord, ok. Alors, si tu avais un mot à dire à maman, tu lui dirais quoi? Bon, merci. Et là, leur voyage de classe, donc je lui dis, bonne chance. Hein, parce qu'elle est partie en Grèce pour un voyage de classe, donc j'espère qu'il leur arrivera pas des mauvaises surprises. D'accord, ok. Bon, alors tu fais des bisous à maman? Ouais, bisous maman. Voilà, allez, merci bien. Allez, bon retour. Hein. Bon, donc aujourd'hui, je pense ici on a eu la D1, la D3. Il y a eu la D3, il y a eu une D1. Donc la D1 a perdu 8-6 contre Fourmi et la D3 fait match nul contre Caudry 7-7. Donc pour nous, pour les trois, c'est le 3e match nul de cette phase. Donc on est abonné à faire des matchs nuls. On sera invaincu, mais on ne gagnera pas. Bon, vous maintenez, vous faites quoi? Le D3 c'était pour le maintenir, quoi. Tout à l'heure, j'ai appris à Courchelette que l'autre D1 gagnait 7-3. Donc 7-3, ils ont le match nul d'assuré. Donc pour eux, la montée est presque assurée. D'accord. Et puis la R3 va jouer à Bruyères, mais comme c'est dans l'Aisne, ils jouent l'après-midi. Alors donc ils sont partis, ils vont commencer à jouer à 14h30. Mais pourquoi cette disparité dans la région? Écoute, ils ont toujours joué, dans l'Aisne, ils ont toujours joué l'après-midi, quelles que soient les catégories, la D3, D2, D1. Donc ils ont continué, même quand tout a été rattaché, ils ont continué à garder cette habitude. Donc c'est les autres régions qui sont obligées de s'adapter à eux. D'accord, c'est un peu compliqué cette affaire. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est pas nous qui faisons les lois. Bon, alors... Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter finalement que vous... Souhaiter pour nous, c'est que la R3 se maintienne, comme je t'ai dit la dernière fois, et puis que là, le but c'était d'avoir une R4 en plus, et je crois que c'est bien parti. C'est-à-dire que ça ne serait jamais produit au Cateau d'avoir 2 régionales. Une en R3, une en R4. S'ils montent, ce sera la première fois que ça se passe. Donc ça vaut que ça progresse tout doucement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire des jeunes? Hier, les jeunes, ils ont gagné, attends, je dis pas de bêtises, 7-2. Parce qu'ils étaient à 2 contre 2, donc il y a à 2 contre 2 sur la feuille de match, il y a un match qui s'annule. Oh. Donc ça fait 9 points au lieu de 10. Donc c'est pour ça que ça fait 7-2. Donc les jeunes sont vaincus, eux c'est sûr. Hein. Ils se sont imposés quoi. Ah oui. Ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont gagné leurs 2 matchs chacun, avec les WO et plus le double. Il y avait 5 matchs à jouer, ils ont gagné les 5. Mais quand c'est comme ça, ils atterrissent où après, les jeunes? Ils resteront jeunes? Ah mais non, mais c'est comme au football, c'est comme dans tous les sports, il y a des tranches d'âge. Hein. Là après, quand ils arrivent au-dessus de 13 ans, ils passent cadet et ils n'ont plus le droit de jouer en jeune. Ah. C'est limité en jeune, au niveau de l'âge quoi. D'accord, ok.
Là, c'est pour les débutants, plus jusque 12 ans, 12 ans et demi, quoi. À partir de 13 ans, ils viennent coder et ils ne peuvent plus jouer le samedi en compétition. Et si tu avais un mot à dire à nos jeunes, tu leur dirais quoi? À nos jeunes, qui continuent comme ça, qui continuent à jouer aux tennis de table. Et puis la relève, c'est eux, n'importe comment. Le futur du club et comme de tous les clubs, de tous les sports, c'est les jeunes. Donc on arrive à un certain temps, c'est qu'il faut se dire. Donc on peut dire que pour nous, pour les jeunes, que l'avenir est assuré. S'ils continuent à en faire, parce qu'après, s'ils continuent à en faire, oui, on a des chances d'avoir des jeunes par la suite qui se débrouilleront bien. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que nous avons été très heureux de présenter cette page. Effectivement, André, je suis content de venir maintenant depuis un petit moment. C'est toujours un plaisir. Et si je peux me permettre, j'aimerais ajouter un petit point classement football à 3 journées de la fin du championnat. Tout à fait. Je pense que c'est intéressant de savoir où on en est, et d'autant plus que les rencontres du week-end ont quand même une certaine importance. Donc je vais en parler du côté des seniors. Donc aujourd'hui, les seniors B sont 4e au classement avec 18 points. Voilà. Derrière, Briastre 18 points et Manière 17 points. Manière qui est la rencontre à venir de ce dimanche. Donc concrètement, prendre les points face à Manière ce dimanche sera un très très bon pas vers l'accession, à 3 journées vers le maintien, à 3 journées de la fin. Du côté des seniors A, là c'est une philosophie complètement différente. Aujourd'hui, les seniors A sont premiers à 40 points. On a Villers B derrière, deuxième à 31 points, et Proville à 31 points. Donc à 3 journées de la fin, avec 9 points à prendre. C'est une avance confortable. Ce qui veut dire que le match de ce dimanche contre Bertry, concrètement, s'il y a au minimum match nul, peut être le match du titre. Voilà. Donc j'invite Cartésiennes et Cartésiens à venir si vous pouvez. Je sais que la météo va être plus clémente, il devrait faire beau. Donc voilà, on va tout donner pour arracher la victoire dimanche. Et si ça venait à être le cas, on serait champion 2 journées avant l'heure, et ce serait l'accession qui est vraiment tant attendue depuis pas mal de saisons, André, pour nous tous. Ouais, tu parles d'un week-end qui va être beau, mais moi j'ai cru comprendre qu'il va neiger. Pas dimanche, André. Bon, pourquoi pas dimanche? Non. Bon. Il neigera vendredi, samedi, dimanche sur synthétique on jouera si c'est le cas. Bon, d'accord. Bon, alors, la neige n'arrive pas pour dimanche. Il y a un microclimat du côté du Sporting. Voilà, on va être épargné. Ah, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, ça. Bah, moi, je le sais. Bon, d'accord, ok. Voilà. Bon, voilà. Mesdames, messieurs, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt. Merci, bonne fin de semaine.